Bonjour à tous, c'est une affaire insolite qui a terminé devant le tribunal administratif de Besançon mardi. Une directrice du département du Jura était poursuivie pour outrage à caractère sexuel sur une agente du département. Au moment des faits, la directrice a voulu sensibiliser sa collaboratrice au danger des viols par surprise en milieu professionnel notamment. Sa démonstration a été telle que l'agente s'est estimée outragée par l'agression mimée de sa chef de service. La directrice a d'abord été suspendue 1 mois par un conseil de discipline pour absence de prise de conscience des conséquences de ses actes sur la victime. Une sanction qui sera peut-être annulée par le tribunal, réponse d'ici 3 semaines. Toujours au chapitre judiciaire en Saône-et-Loire, cette fois hier soir, Fabrice Gidinelli a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises. L'homme de 53 ans était poursuivi pour avoir enlevé et violé une adolescente de 13 ans en décembre 2023 au Creusot. C'est la 3e fois que l'homme est jugé pour viol devant les assises. L'hommage de la nation à Frédéric Soriot, ce CRS motocycliste décédé dans un accident de la route dans l'Yonne le 23 février dernier. Le ministre de l'Intérieur a fait le déplacement à Plombières-les-Dijon ce mardi pour rendre hommage au brigadier chef. Laurent Nunez lui a décerné plusieurs médailles à titre posthume avant de prononcer l'éloge funèbre. À sa famille et à ses proches, en particulier son épouse et à chacun de ses 5 enfants, la nation exprime ce matin le témoignage sincère et démuni de son profond soutien et de son infinie compassion. Cet hommage national qui est rendu au même moment dans tous les services du ministère de l'Intérieur est celui de la République qui bat d'un seul cœur, même quand il est déchiré d'avoir perdu l'un de ses dévoués, surtout quand il est déchiré d'avoir perdu l'un de ses dévoués. Laurent Nunez qui a rappelé que 200 policiers sont décédés en mission ou en service depuis 20 ans, dont 6 l'an passé et déjà 2 depuis le début de l'année 2026. Une centaine de lycéens de Côte d'Or ont participé à une simulation du Parlement européen mardi à Dijon. Des élèves de première et terminale de 5 lycées de l'agglomération dijonnaise se sont rassemblés au conseil régional. Ils ont chacun reçu une fiche de rôle en préparation pour incarner au mieux le rôle d'un député européen. Au programme de la séance, débat et vote sur le budget à long terme de l'Union européenne. Dans le reste de l'actualité, le Moyen-Orient continue de s'embraser avec de nouvelles frappes israéliennes sur Téhéran ce matin. Des explosions entendues aussi à Jérusalem après une série de tirs de missiles iraniens. Des alertes aériennes ont retenti dans plusieurs régions israéliennes, dont Tel Aviv. À noter qu'en France, le ministre de l'Intérieur appelle les préfets à la plus grande vigilance sur la protection du territoire national. Laurent Nunez leur demande d'accorder une attention renforcée aux offices et rassemblements israélites, ainsi qu'aux différentes oppositions iraniennes. Enfin du handball, avec la Coupe de France, on connaît les affiches des demi-finales. La JDA Dijon devra écarter Chambray pour rejoindre Bercy, un adversaire contre qui les Dijonnaises se sont inclinés en début de saison. Très bonne journée sur Fréquence Plus, va suivre c'est votre météo.